soir dans ta maison, venus de 4 coins de la ville de Kinshasa, réunis en esprit en ces lieux, différentes tribus, différentes nations, et même certains qui nous viennent de l'extérieur du Congo, et en esprit par les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes qui sont connectées à ces programmes. Je prie au Dieu qu'en ces 2e jours, que tu demeures encore au milieu de nous. Papa, ce programme a été orchestré par toi seul. Alors nous prions que tu demeures les guides et les soutiens de ces instants. Hier, nous t'avons écouté, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur. Ce soir encore, nous sommes en train de t'écouter. Je sais que tu nous parleras encore. Tu es le Dieu qui amène ton peuple de gloire en gloire. Ce soir sera plus glorieux que hier, car à chaque jour, tu renouvelles tes bontés. C'est ainsi que je prie que tu disposes nos esprits, nos âmes ainsi que nos corps à recevoir ta parole, à exaucer nos prières. Merci pour l'instrument que tu t'es disposé. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des armées, s'il vous plaît? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les mamans peuvent faire milolo, milolo. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Aidez-moi à souhaiter à votre voisin qui est à votre gauche, qui est à votre droite, bienvenue dans la maison du Seigneur. Au voisin qui est devant vous ou derrière vous, vous les souhaitez aussi bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Alors, grande ma joie encore de vous avoir nombreuses dans la présence du Seigneur. Et malgré tout ce qui est actuellement en matière de difficultés par rapport au déplacement, vous les vaillants et les vaillantes, n'est-ce pas, vous ne cessez d'arracher votre bénédiction. Amen, amen. C'est ainsi que ma prière est que Dieu vous accorde une double portion de tout ce que vous désirez. Amen, amen. Que Dieu vous étonne encore. Alors très rapidement, nous passerons à la parole de Dieu. Ceux qui viendront après vont déjà nous trouver dans ces moments où je recommanderai à la fin qu'ils suivent sur Facebook ou demain sur YouTube pour capter tout le message. L'homme qui nous parlera ce soir, c'est un homme qui a un dépôt de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Il y a toutes les évidences de l'appel de Dieu sur sa vie. Et c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un ami, c'est un frère et c'est un homme merveilleux. Amen, amen. Il est le représentant légal de la grande communauté Gagnère d'âme, mais aussi pasteur responsable du centre mère qui se trouve au niveau de Bandal. Amen, amen. C'est le révérend Béni Kalala. Il est marié. Hein? Il est très sérieusement marié comme moi. Et ça, c'est parmi mes principes dans les amitiés. J'aime les hommes qui aiment leurs femmes. Hein? Si quelqu'un n'aime pas sa femme, vraiment, tu seras mon ennemi. Papa, comment tu me regardes pas comme ça? Tu n'aimes pas ta femme? Révérend, hein? Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Pick up. Dieu vous bénisse. Je provoque le révérend. Le pasteur, c'est un de nos pasteurs de la communauté. Il nous vient de Kindu. Il est un homme très bien que j'ai reçu récemment. Il a été recommandé par les patriarches. Amen, amen. Alors, vous m'aiderez, s'il vous plaît, à accueillir l'orateur de ce soir, le révérend pasteur Béni Kalala. Pendant qu'il avance, nous allons acclamer le Seigneur des armées, s'il vous plaît. Je disais, poussons les cris de joie pour le Seigneur, s'il vous plaît.
Le pasteur m'a laissé son iPad ici. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Je croyais qu'on acclamait pour Jésus. Je croyais qu'on célébrait Jésus. Je disais, on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Celui qui a permis que nous soyons en ce lieu ce soir. Gloire au Seigneur. Regarde ton voisin à gauche, à droite, tu lui dis bienvenue. Bienvenue, très content de te voir. Très content de te voir. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de partager la parole avec vous ce soir. Je remercie l'homme de Dieu, mon ami, mon frère, le prophète Lambos, ainsi que son épouse et tous les collaborateurs pour cette marque de confiance, d'être compté parmi les orateurs à ce grand programme d'Alpha 2023. Et je lui disais tout à l'heure dans le bureau, je lui ai dit, tu sais, quand tu m'as appelé là pour les programmes, j'allais refuser, mais j'ai dit non, comme c'est toi, je dois venir. Pourquoi? Parce qu'on vient à peine de finir un programme de 21 jours de jeûne et prière le dimanche passé. C'était avec les légumes et le fruit. Je dis non, j'allais tellement perdre des kilos, des poids, je dois me reposer cette semaine à récupérer. J'ai dit non, comme c'est mon frère, je dois être là aujourd'hui pour partager la parole avec nous à ce grand programme. Je sais que le Seigneur va nous parler ce soir. Amen. Tu veux ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 3. Tu peux m'accompagner, Si tu l'as eu, tu dis Amen. Amen. Si tu n'as pas encore eu, tu dis Pasteur, attends-moi. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, parle-nous ce soir, utilise-moi comme un instrument, parle au travers de ma bouche, pense au travers de mes pensées, touche au travers de mes mains. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un crie fortement Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une équipe qui m'a accompagné. De partout où vous êtes, vous pouvez juste vous lever. Ceux qui sont venus avec moi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Comme le pasteur a dit, je suis marié à une femme sans intention de la tromper ni de divorcer. Je n'ai pas de tiroir, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de garde-robe. Elle est la seule. Et ensemble, nous avons 2 enfants, une fille, un garçon et une fille. Une fille qui nous est née il y a quelques semaines. Dans mes colonnes, les chemins de l'accomplissement. Le chemin de l'accomplissement étant le thème qu'on exploite pendant ce programme d'Alpha 2023. Je veux parler ce soir, en quelques minutes, du chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Du chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous fait une promesse, souvent nous désirons qu'elle s'accomplisse instantanément, aussi dit, aussi fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ce soir? C'est comme s'il y a des gens qui n'ont pas de promesses. Je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ce soir? Et souvent, nous avons l'habitude que lorsque Dieu nous fait une promesse, aussi
dit aussi fait. Nous croyons que notre Dieu, il est comme une machine de pop-corn lorsque nous mettons des maïs là-bas et puis c'est instantanément que nous avons les résultats. Avec notre Dieu, ce n'est pas de cette manière-là dont il travaille. Nous devons savoir qu'entre la promesse et la terre promise, il y a une période de transition. Quelqu'un dit transition. La période de transition, on l'appelle le désert. Quelqu'un dit désert. Regarde ton voisin, dis-lui, entre la promesse et la terre promise, il y a le désert. Si tu n'as pas compris, cherche un beau voisin qui te comprend, dis-lui, entre la promesse et la terre promise, il y a le désert. Le désert, c'est un endroit de préparation. Le désert, c'est l'endroit où Dieu te prépare pour ce qu'il a préparé pour toi. Dans le désert, Dieu te prépare pour ce qu'il a préparé pour toi. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu ne les a pas directement emmenés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait fait 430 ans en Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, on pouvait les voir de vue comme étant le peuple d'Israël, des Israélites. Mais en réalité, c'était des Égyptiens. Pourquoi des Égyptiens? Parce qu'ils avaient acquis le caractère égyptien, la mentalité égyptienne. Ils avaient acquis le comportement égyptien. Ils avaient la culture égyptienne et même la religion égyptienne. C'est pourquoi Dieu ne les a pas directement fait entrer dans la terre promise, mais Dieu les a d'abord fait passer dans le désert. Pourquoi le désert? Parce que Dieu devait façonner leur façon de penser, changer leur façon de penser, changer leur caractère, changer leur comportement, afin qu'ils puissent se comporter comme Dieu, ils puissent penser comme Dieu, voir comme Dieu, et que toutes les choses soient comme Dieu. Il devait les tailler à son image. Nous devons savoir que la marche entre l'Égypte et la terre promise n'était que de quelques jours, de quelques semaines. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert parce que le travail que Dieu devait faire en eux a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te fait passer dans le désert, il y a deux façons de réagir. Tu peux soit accepter le travail que Dieu fait en toi, soit tu peux le résister. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Est-ce que tu résistes ou tu acceptes? Est-ce que tu résistes ou tu te laisses faire? Pourquoi? Parce que plus tu résistes, plus ton séjour dans le désert sera long. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu résistes au travail que Dieu fait en toi, plus ton séjour dans le désert sera long. Et le peuple d'Israël était en train de résister le travail que Dieu était en train de faire en eux dans le désert. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert. Je ne veux pas que tu fasses 40 ans dans le désert. Je veux que tu passes cette expérience de désert, cette période de transition rapidement et que tu puisses voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu dois accepter le travail que Dieu doit faire en toi. Pourquoi? Il te prépare pour ce qu'il a préparé pour toi. Mais c'est là, c'est dans le désert. Notez bien. Lorsque nous parlons des promesses de Dieu, nous devons savoir que le plus important, ce n'est pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mais plutôt la personne que l'on devient sur le chemin de l'accomplissement. Ce n'est pas tellement l'accomplissement des promesses, mais c'est la personne que tu deviens. La personne que tu deviens sur le chemin. Pourquoi? Tu vas devenir une personne différente parce que Dieu va te tailler dans le désert. Dieu va tailler ton caractère dans le désert. Dieu va tailler ton comportement dans le désert. Dieu va tailler ta mentalité dans le désert. Dieu va tailler ta façon de faire, ta façon de voir. Tu vas commencer à voir différemment, penser différemment, te comporter différemment quand tu vas sortir du désert. Je te vois sortir une personne transformée. Lorsque tu vas sortir du désert, tu seras transformé. Les gens vont te demander, mais comment est-ce que tu es devenu comme ça? Tu penses différemment, tu parles différemment, tu vois différemment. Pourquoi? Parce que dans le désert, Dieu a travaillé sur moi. Ah, je dis à quelqu'un, en 2023, lorsque tu sors du désert, les gens vont s'étonner de toi. Tu ne seras pas ce que tu es. C'est comme si vous ne me comprenez pas. J'ai dit ici à quelqu'un, en 2023, les gens vont s'étonner de toi.
Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Je viens prophétiser sur quelqu'un ce soir qu'à Alpha 2024, tu auras un autre niveau. Oh, si c'est à toi que je parle, que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Si c'est à toi que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Ce que Dieu est en train de viser, c'est plus ton caractère sur le chemin de l'accomplissement. Il n'y a pas de gloire sans croix, il n'y a pas d'élévation sans humiliation. La terre promise est de l'autre côté du désert. Mais tu dois passer par le désert. Lorsque je parle de la promesse, c'est quoi la promesse? La promesse, c'est un acte de promettre ce que l'on s'engage à faire. La promesse, c'est l'acte de promettre. C'est ce qu'on s'engage à faire. À travers la Bible, nous voyons que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu faites aux hommes sont souvent en fonction de plusieurs facteurs. Notamment, la première chose que tu dois savoir sur les promesses de Dieu, premièrement, pour tous ceux qui écrivent, est que la promesse de Dieu est liée au temps. Quelqu'un dit le temps. Encore une fois. Cherche un voisin, tu lui dis, voisin, la promesse de Dieu est liée au temps. Encore cherche un autre voisin, tu dis, voisin, le pasteur a dit, la promesse de Dieu est liée au temps. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Regarde ton voisin du lit, voisin. Ta promesse là a des pieds. Elle est en train de marcher vers son terme. La promesse est liée au temps. Plusieurs personnes pensent que Dieu agit en retard, Dieu est en train de travailler en retard. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il agit toujours au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Les promesses de Dieu sont liées au temps. Nous ne devons pas perdre cette réalité de penser qu'à cause de nos inquiétudes, à cause de notre impatience, que Dieu va changer le temps qu'il a déjà fixé pour te visiter. Non, il ne va rien changer. Ton impatience ne va pas changer le temps qui a été fixé pour ta visitation. Tes inquiétudes ne vont pas changer le temps qui a déjà été fixé pour ta visitation. Tu dois donne le temps au temps. Dieu ne va pas agir selon ton calendrier, mais selon son calendrier. Dieu ne va pas agir selon les calendriers de tes amis, mais selon son calendrier. Dieu ne va pas agir selon les calendriers des membres de ta famille, mais selon son calendrier. Il y a déjà un temps qui a été fixé dans son programme, dans son plan d'action, où il sait qu'à cette date, à cette période, je vais visiter Margarine, je vais visiter Moïse, je vais visiter... Mets ton nom. Oui, je vais visiter Béni. Pourquoi? Le temps a déjà été fixé. Habakkuk est en train de dire que car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. C'est une prophétie. Je viens annoncer à quelqu'un, c'est une bonne nouvelle que le temps de ta visitation a déjà été fixé. Peu importe ce que les sorciers de ta famille vont faire, peu importe les réunions, même s'ils vont amener des renforts venant du village, venant de l'étranger, pour contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie, pour avorter les promesses de Dieu dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un que les promesses de Dieu ne peuvent jamais être avortées. Elles ne peuvent jamais être avortées. Elles ne peuvent jamais être avortées. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il le fera. Il le fera, il le fera, il le fera. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, mais ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire malgré les oppositions. Et je le vois le faire dans ta vie. Je te vois témoigner la bonté de Dieu. Je te vois témoigner des bontés de l'Éternel. Je te vois avoir un témoignage différent en cette année 2023. Je te vois qu'après Alpha 2023, les promesses de Dieu commencent déjà à s'accomplir. Les sorciers de ta famille ne peuvent rien faire.
qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils fassent des réunions, qu'ils amènent des renforts. Ce que Dieu a décidé dans ta vie, ça va s'accomplir et cela s'accomplira certainement. Celui qui dit amen, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Les 10 personnes qui disent amen, que la grâce a... Les 20 personnes qui disent amen, que cela se matérialise. Cela est lié au temps. Alors, n'envie pas des personnes qui ont été bénies avant toi parce que c'était leur temps de visitation. N'envie pas des personnes qui ont été élevées avant toi parce que c'était leur temps de visitation. N'envie pas des gens qui se sont mariés avant toi parce que c'était leur temps de visitation. N'envie pas les gens qui sont tombés enceintes avant toi parce que c'était leur temps de visitation. Parce que ta destinée n'a pas de jumelles. Tes bénédictions n'ont pas de jumelles. Le temps de ta visitation n'est pas leur temps. S'ils ont été bénis avant toi, ça ne veut pas dire que ton temps de visitation ne viendra pas. Ton temps a déjà été fixé. Mais en cette année 2023, je vois que les personnes que tu envies vont commencer à t'envier. N'envie personne. Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Si tu avais oublié, je viens te rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu peux dire, mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Jusqu'aujourd'hui, je ne sens rien. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a rien fait. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Le comment et le quand, ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est très important, très important. Et lorsque nous attendons les promesses de Dieu, nous devons savoir des choses et nous ne devons pas essayer d'aider Dieu. Nous ne devons pas essayer d'aider Dieu, nous ne devons jamais chercher des raccourcis. Parce que vous savez, Abraham avait des promesses de Dieu et il a essayé d'aider Dieu. Et lorsqu'il a essayé d'aider Dieu, il attendait le fils de la promesse, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes au lieu des promesses. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, évite d'aider Dieu. Sinon, tu auras le fils des problèmes au lieu de la promesse. Est-ce que je parle? Notez bien, Dieu n'accomplit pas des promesses qu'il n'a pas promis. Dieu n'accomplit pas des promesses qu'il n'a pas promis. En fait, notre Dieu, il est le maître des chantiers. Il n'est pas maître des chantiers inachevés. Ce qu'il commence, il achève. Ce qu'il n'a pas commencé, il ne va pas achever. Si c'est toi qui avais commencé ça, aussi ça. Si c'est lui qui avait promis, il va accomplir. Il ne va pas accomplir ce qu'il n'a pas promis. S'il a promis, il va accomplir. Mais si c'est toi qui as cherché ça, c'est par tes propres efforts, c'est par ta propre connaissance, c'est ta propre volonté. Non, ce n'est pas sa volonté. Là, si tu as commencé, tu vas finir ça. Et regarde ton voisin. Si ce n'est pas Dieu qui a dit lui, voisin, si ça vient de toi-même, tu vas finir ce que tu as commencé. Tu as fini ça, ils ont commencé, et puis tu commences à dire, mais Dieu, comment? Non, c'est pas lui qui a commencé, c'est toi qui as commencé ça. C'est pas lui, mais si c'est lui qui a commencé ça, il va le finir, il va l'achever. Deuxième chose à savoir sur la promesse. La promesse est liée à la mémoire de Dieu. La promesse est liée à la mémoire de Dieu. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26, la Bible dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier.
réveille ma mémoire. La promesse est liée à la mémoire de Dieu. Dieu n'exauce que la prière faite selon ses promesses. Dieu n'exauce que la prière faite selon ses promesses. Lorsque vous rappelez à Dieu ses promesses, il est obligé de se souvenir et d'agir. Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Nous avons un exemple dans la Bible de Ézéchias, le roi Ézéchias dans Ésaïe chapitre 38, le verset 3 à 5. Et nous voyons le roi Ézéchias, après avoir reçu la parole de l'Éternel à travers le prophète Ésaïe qui vient lui dire que tu dois préparer ta maison parce que bientôt là tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc prépare bien ta maison. Bientôt tu vas mourir. Et il se tourne vers le mur et il est en train de prier. Il dit, la prière qu'il fait, c'est celle-ci. Ésaïe 38, 3. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis, Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Il a commencé par dire, Seigneur, oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Pourquoi est-ce que l'Éternel se souviendra? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de se souvenir de ses promesses? Premièrement, parce que l'un de ses attributs, c'est la fidélité. Dieu est obligé de se souvenir des promesses qu'il t'a faites parce que l'un de ses attributs, c'est la fidélité. L'un des attributs de Dieu, c'est la fidélité. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Dieu est obligé de se souvenir des promesses qu'il t'a faites parce que l'un de ses attributs, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Oui, c'est ça, c'est la fidélité. Un homme peut être infidèle, mais Dieu n'a jamais été infidèle. Dieu n'a jamais été infidèle. Depuis que le monde est monde, depuis que lui, il est Dieu, il n'a jamais été infidèle, il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Ton père peut te mentir, ta mère peut mentir, ton chef peut te mentir, peut être fidèle aujourd'hui, infidèle demain. Mais nous servons un Dieu qui n'est pas infidèle, un Dieu qui n'est pas infidèle, un Dieu qui n'est pas infidèle et qui ne sera jamais infidèle, un Dieu qui est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. C'est à cause de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est l'une des choses qui doit te rassurer que ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie, il le fera réellement. C'est sa fidélité. La fidélité de Dieu. Il a promis à Abraham de lui donner un fils, il l'a fait. Bien sûr que c'était après 25 ans, et il l'a fait. Il a promis à David qu'il deviendra roi, il l'a fait. Il a promis à Joseph l'élévation, il l'a fait. Je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'a jamais menti. Et il ne va pas commencer une carrière de mensonge avec toi. Il ne va pas commencer une carrière d'infidélité avec toi. Il a été fidèle envers les patriarches de la Bible et il continuera à être fidèle, même avec toi. Il est fidèle. Ce qu'il t'a dit de faire, ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie, il le fera. Je vais dire à quelqu'un, ne doute pas de ce que Dieu t'a dit dans le secret, à cause de ce qui se passe maintenant autour de toi. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Ne doute pas de ce que Dieu t'a dit dans le secret, à cause de ce qui se passe autour de toi maintenant. Ne doute pas de cela. C'est la promesse que Dieu t'a faite, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Tu dois t'accrocher à cette promesse-là. Parce que la promesse est liée à la fidélité de Dieu. Et Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Et
Nous devons savoir une chose. Dans le verset que nous avons lu d'Ézéchias, Ézéchias est en train de prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Cela me dit une chose, que le Seigneur ne peut se souvenir de ceux qui marchent devant lui avec intégrité. L'Éternel ne se souvient que des promesses des personnes qui marchent devant lui avec intégrité. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai marché devant toi avec intégrité. J'ai été une personne intègre. L'intégrité est très importante. L'intégrité est très importante. Très importante. Si tu vis dans le péché, tu es ce soir en ces lieux et que tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, je suis là pour vraiment te donner une mauvaise nouvelle. Je te dis que tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Malgré toutes les déclarations que je vais faire ici, tu vas prospérer, tu vas me dire Amen. Tu vas être élevé, tu vas dire hey. Je vais dire reçois, tu dis je reçois. Mais lorsqu'on va sortir de ce lieu, tu vas attendre, les promesses ne vont pas s'accomplir. Ça, je te garantis. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Là, tu ne me donnes plus amen. Là, tu ne me donnes plus amen. Là, tu ne me donnes plus amen. Donne-moi un amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Il a dit, je suis intègre parce que je suis une personne intègre. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu vis dans le péché et que tu as des promesses de Dieu dans ta vie, je te dis, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Pourquoi est-ce que Dieu doit bénir un pécheur? Pourquoi Dieu doit élever un pécheur? Pourquoi Dieu doit changer la vie d'un pécheur? D'une personne qui ne marche pas dans l'intégrité. Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Vous savez, Dieu ne bénit que des personnes derrière qui il peut bénéficier. Parce que Dieu, c'est un homme d'affaires. Il n'investit jamais où il ne peut jamais gagner. Dieu est un homme d'affaires. Il ne peut jamais investir dans la vie de quelqu'un derrière qui il ne peut jamais gagner. C'est un homme d'affaires. Dis à ton voisin, Dieu, c'est un homme d'affaires. Oui. Il ne va pas investir où il ne peut pas gagner. Il sait qu'il va t'élever. Pourquoi? Toi, tu es dans le péché. Tu aimes encore le diable. Tu aimes encore les choses du monde, les œuvres de la chair. Tu es là-bas, dans le vol, dans la corruption, dans le mensonge, l'impudicité, l'adultère. Tu es dans ces choses-là et tu veux que, Seigneur, change ma vie. Seigneur, oh Éternel, après Alpha 2023, oh Éternel, je veux que ma vie change. Et qu'on change, ça ne va pas changer. Change d'abord ta vie, mets-toi dans la catégorie des personnes intègres. Mets-toi dans la catégorie des personnes qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des préalables, Ézéchias a dit, souviens-toi, j'ai marché devant toi. Vous savez, lorsque Ézéchias est en train de rappeler à Dieu, il dit, Seigneur, souviens-toi. Il ne dit pas, Éternel, souviens-toi de moi parce que j'étais en train de donner l'argent à l'église. Souviens-toi de moi parce que j'étais en train de servir au protocole. Souviens-toi de moi parce que j'étais dans le département de sécurité. Non, il dit, Seigneur, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai marché devant toi. Il n'est pas en train de demander à Dieu de se souvenir de lui à cause de son service. Mais il dit, souviens-toi de moi, pas à cause de mon service, mais à cause de mon intimité et de ma marche. De ma marche devant toi. Souviens-toi parce que regarde mon cœur, regarde ma marche, regarde mon intimité, regarde ma relation avec toi. Je suis intègre devant toi. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être intègre devant toi. Aide-moi à être un serviteur qui marche dans l'intégrité au nom de Jésus. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte. L'intégrité, c'est une vertu morale qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté. L'intégrité, c'est le caractère d'une personne incorruptible. L'intégrité, c'est le caractère d'une personne dont la conduite et les actes sont irréprochables.
L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. L'intégrité, c'est faire ce qu'il faut, sachant que personne ne saura si vous l'avez fait ou non. L'intégrité engendre la crédibilité. Il y a des gens qui vous feront plus confiance parce que vous êtes intègre. Il y a des gens qui vont vous donner plus de contrats parce que vous êtes intègre. Il y a des gens qui vont vous donner plus de connexions parce qu'ils savent que vous êtes une personne intègre. Il y a des gens qui vont vous ouvrir d'autres portes et des connexions parce qu'ils savent que vous êtes intègre. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Ce que vous dites que vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Vous êtes en face des gens ce que vous êtes dans le secret. Vous êtes la même personne. L'intégrité, c'est les refus de la facilité. Je prie que tu sois une personne intègre. J'ai dit que je prie que tu sois une personne intègre. Je prie qu'après c'est Alpha 2023, en 2023, que tu sois une personne intègre, une femme d'intégrité, un homme d'intégrité, un homme d'affaires d'intégrité. Les gens veulent faire affaire avec toi parce qu'ils savent que lorsqu'ils font affaire avec toi, c'est sérieux, c'est du sérieux. Mais lorsqu'une personne n'est pas intègre, il y a des gens qui te fouillent. On ne veut pas faire affaire avec toi parce qu'on sait que toi, tu n'es pas intègre. Tu peux dire une chose et tu fais autre chose. Tu dis une chose et tu fais autre chose. Tu dis une chose et tu fais autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Lorsque tu dois rappeler à Dieu ses promesses, nous avons dit que la promesse est liée à la mémoire de Dieu. Lorsque tu réveilles la mémoire de Dieu, tu peux le faire soit avec le logos ou avec le réma. Tu peux le faire soit avec le logos ou avec le réma. Le logos, c'est quoi? C'est la promesse adressée d'une façon générale à tout le monde à travers la parole de Dieu, la Bible. C'est ça le logos. C'est une promesse que tu trouves dans la parole de Dieu. Mais le réma, c'est à travers le logos, tu reçois ta propre promesse, une révélation particulière à toi. Tu t'appropries. Tu lis la parole de Dieu, mais tu trouves une parole qui est à toi, qui s'adresse à toi. Et tu dis, Éternel, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ce que tu as dit dans la parole. Tu as dit dans ta parole que mon serviteur montera. Moi, je suis serviteur. C'est éternel. Tu dis que mon serviteur montera. Il se lèvera. Il se lèvera. Tu dis que dans ta parole éternelle, tu as dit que tu éloigneras la maladie du milieu de moi. Tu éloigneras la maladie du milieu du serviteur. Et que parmi vous, il n'y aura point de femme stérile, ni de femme qui avorte. C'est ça, ta parole. Ça, c'est la parole. C'est le logos, mais tu trouves ton réma. Que Dieu te donne ton réma dans la parole de Dieu. La promesse est aussi liée à la prière. La promesse est aussi liée à la prière. Ce que nous devons savoir est que Dieu agit avec la prière. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu agit avec la prière. Dis-lui encore voisin. Si tu ne pries pas, Dieu n'agit pas. Si tu pries, Dieu agit. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui la même chose, dis-lui la même chose. La promesse est liée à la prière. Sans la prière, Dieu ne peut pas agir. Plus tu pries, plus tu donnes à Dieu la possibilité d'agir en ta faveur. C'est pourquoi lorsque Dieu t'a donné une promesse, il t'a fait une promesse, tu ne dois pas croiser tes bras et puis tu dors là et puis tu attends seulement. Dieu va faire encore, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire, mais toi tu ne pries pas pour que Dieu fasse encore. Toi tu ne pries pas pour que Dieu fasse encore. Si vous regardez l'histoire de Moïse qui monte sur la montagne pendant que le peuple d'Israël est là-bas en guerre. Ils sont au front.
pendant qu'il avait les mains levées, Israël avait la victoire. Et plus il était en train de baisser les mains, Israël avait la défaite. Et il fallait que les mains de Moïse restent levées pour que Israël puisse avoir la victoire. Je prie qu'en 2023, tes mains restent levées jusqu'à ce que Dieu va te donner la victoire, jusqu'à ce que les promesses qu'il a faites dans ta vie vont se réaliser, se matérialiser. Que tes mains restent levées dans la prière. Parce que Dieu agit avec la prière. Dieu agit avec la prière. Sans la prière, il n'y a pas d'accomplissement des promesses de Dieu. Sans la prière, il n'y a pas d'accomplissement des promesses de Dieu. Une autre chose à savoir sur la promesse est liée à ton obéissance. Quelqu'un dit obéissance. Encore une fois. Encore une fois. La promesse est liée à ton obéissance. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. C'est le verset que nous avons lu au début. Nous allons finir par là. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu s'engage dans une promesse, il nous demandera toujours un sacrifice. Quand Dieu s'engage dans une promesse, il nous demandera toujours un sacrifice. Dieu parle à Abraham. Il dit, avant de lui donner une promesse, il lui demande d'abord de faire un sacrifice. Il lui demande d'obéir à une directive. Il lui dit quoi? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et tu pars où? Dans le pays que je te montrerai. Où? Je vais te montrer. Où? Je veux te montrer. Je ne vais pas te dire maintenant, mais moi je veux te montrer. Je ne suis pas obligé de te dire. Souvent, lorsque Dieu te donne une promesse, il ne te montre pas les détails dans les parcours. Il te montre la destination. Il ne te montre pas les détails. Pourquoi? Parce que tu dois être sensible. Il va te donner des directives. Avec Dieu, lorsque tu obéis à une directive, il te donne la prochaine directive. Et c'est là demande l'obéissance. Quelqu'un dit obéissance. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Vas-y, vers l'inconnu. Mais ce que Dieu veut voir, c'est, vas-tu obéir? Il y a beaucoup de gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, qui veulent l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, mais qui n'aiment jamais obéir aux directives de Dieu, aux directives du Saint-Esprit. Ils n'aiment jamais obéir à ce que Dieu le demande de faire. Lorsque Dieu lui demande un sacrifice. Vous savez, pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, il y a des sacrifices que tu vas faire. Hein? Il y a des choses que Dieu va te demander, que si tu n'arrives pas à obéir et faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas passer à côté de l'accomplissement de tes promesses. Tu peux passer à côté de l'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi tu dois être sensible, très sensible. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, c'est lié à ton degré d'obéissance. Comment est-ce que tu obéis? Es-tu capable d'obéir au Seigneur s'il te demande de faire quelque chose où les gens vont te regarder et dire que tu es fou, hein? Est-ce que toi vraiment tu raisonnes bien? Tu raisonnes vraiment très bien. Tu fais tout ça comment? Tout ça pour Dieu. Parce que Dieu t'a demandé de faire ça. Oui, Dieu m'a dit de faire ça, alors je le fais. Une personne obéissante aux directives de Dieu peut sembler être une personne folle devant le monde. Pourquoi? À cause de son obéissance. À cause de son obéissance. Et la raison pour laquelle Dieu a béni Abraham, c'est parce que c'était une personne obéissante. C'est pourquoi on l'appelle même, c'est le père de la foi. Notre père dans la foi. Parce qu'il a fait des choses, vraiment, personne ne pouvait quoi?
Qui t'a parlé? Un Dieu. Qui? Je ne sais pas. Il m'a dit, va, sors, tu pars où? Je ne sais pas. Il m'a dit, il va me montrer. Ok, on y va, on y va. C'est de la folie, on y va. C'est de la folie. Et après, Dieu qui donne à Abraham son fils, le fils de la promesse, après plusieurs années, 25 ans. 25 ans après, Abraham a Isaac. Et Isaac qui grandit quelques années après, Dieu qui revient encore vers Abraham pour lui demander son Isaac. Ah, Seigneur. Et il dit, va offrir ton fils là, ton unique. Si c'était aujourd'hui, on prend cette histoire-là, on le ramène aujourd'hui à Kinshasa, Dieu te demande à toi de sacrifier ton fils unique. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu peux faire ça? Tu as fait 25 ans de jeûne et prière ici à l'église. Les prophètes ont prophétisé pendant 25 ans. Et puis 25 ans après, tu as un enfant, un garçon. Et le garçon qui grandit, il a 10, 11 ans. Et puis Dieu vient te dire, il te donne une parole prophétique à travers l'homme de Dieu. Dieu me dit, va Mangengenge, tue ton fils. Tu as dit, prophète, les choses que tu commences à prendre, hein? Et c'est ça, il lui va. Et puis, Abraham qui prend son fils et qui monte à la montagne avec le couteau et tout ça. Il est en train de partir pour sacrifier son fils. Et il arrive là, imagine, le fils aussi voit papa l'attacher et puis il le met là. Le fils sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer. Et on le lit et puis on le met. Et puis le fils qui voit papa prendre le couteau. Et le fils qui se laisse faire, il sait que papa est sur le point de me tuer. Et papa sait que je suis sur le point. Et l'enfant est en train de regarder. Et papa qui prend le couteau et qui veut tuer. Et Dieu lui dit, arrête! Maintenant je sais. Depuis longtemps tu ne savais pas que moi je t'aime. Donc il dit, maintenant je sais que toi tu m'aimes. Moi si j'étais là, j'allais demander, Seigneur, depuis longtemps là, tu ne savais pas qu'Abraham t'aimait. Depuis longtemps là, tu ne savais pas qu'Abraham t'aimait. Donc c'est maintenant là. C'est maintenant là. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham son fils, le fils de la promesse? Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Dieu voulait voir si Abraham était plus attaché à la bénédiction ou à celui qui bénit. Parce que l'erreur que plusieurs personnes font, dès que tu as la bénédiction, tu deviens plus attaché à la bénédiction qu'à celui qui t'a donné la bénédiction. Et Dieu voulait voir que s'il avait toujours la première place dans la vie d'Abraham, ou si c'était le fils qui avait maintenant pris sa place. Et lorsque Dieu a vu que non, Abraham pouvait toujours tuer son fils, qu'il a attendu pendant 25 ans parce que Dieu l'a demandé. Il a dit, ah, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. La question que je veux te poser ce soir est que, aimes-tu Dieu? Ou tu aimes plus la bénédiction que Dieu t'a donnée? Aimes-tu Dieu ou tu aimes la bénédiction? Et il y a même des gens qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à voir les promesses de Dieu se réaliser, se matérialiser dans leur vie, même sans Dieu. Ils vont chercher des raccourcis juste pour voir ça. J'ai besoin de... Il peut tout faire pour entrer dans la terre promise sans Dieu. Mais il faut savoir que tout raccourci va raccourcir ta vie. Tout raccourci va raccourcir ta vie. Ils sont prêts à tout sans Dieu. Mais Moïse qui dit au Seigneur, il dit, l'Éternel qui lui dit non, allez-y sans moi. Moïse qui dit, Seigneur, si toi, tu ne marches pas avec nous, tu ne pars pas avec nous, dans la terre promise, nous aussi, on ne bouge pas. La terre promise n'est pas plus importante que celui qui promet la terre promise.
La terre promise n'est pas plus importante que celui qui fait la promesse. Tu dois t'accrocher à celui qui fait la promesse qu'à la terre promise. Tu ne peux pas vouloir entrer dans la terre promise sans celui qui a fait la promesse. Je préfère avoir la présence de Dieu même si je n'ai pas encore la terre promise. Je préfère avoir la présence de Dieu même s'il ne m'a pas encore béni. Je préfère avoir la présence de Dieu même s'il ne m'a pas encore élevé. Je préfère avoir la présence de Dieu même si je n'ai pas encore la promotion. Je préfère avoir la présence de Dieu même si les gens me disent que Dieu m'a abandonné, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Je préfère avoir sa présence parce que je sais que si j'ai la présence de Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. On peut tout m'arracher, mais je sais que la présence de Dieu est capable de restaurer tout ce que le diable a détruit et me ramener cela. Il est capable de faire comme Job, me restaurer toutes les années qui ont été dévorées par l'ennemi. Je préfère la présence de Dieu que la promesse. C'est la présence qui est plus importante. J'ai dit à quelqu'un, c'est la présence qui est plus importante. C'est la présence de Dieu qui est plus importante dans ta vie. C'est lui avec toi. Aussi longtemps qu'il est avec toi, même tu es dans le désert, même si tu es dans le désert, Dieu est capable de faire un miracle même dans le désert. Ce n'est pas le pays qui bénit, mais c'est Dieu à côté de toi, n'importe où. Il peut te bénir ici à Kinshasa. Il peut te bénir au village. Il peut changer ta situation partout. Mais aussi longtemps que Dieu est avec toi. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est la présence de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, garde ta présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Soigneusement. Ne permets pas que le péché puisse interrompre, venir entre toi et la présence. Ne permets pas que l'amour de la terre promise puisse venir entre toi et ton Dieu. Lève ta main droite, tu dis, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus que la bénédiction. Seigneur, aide-moi à garder ta présence jalousement au nom de Jésus. Je finis par ceci. Nous devons réaliser que la taille des géants auxquels nous devons faire face révèle l'importance de la promesse de Dieu. La taille des géants auxquels tu fais face révèle l'importance des promesses de Dieu. Plus les promesses de Dieu sont grandes, plus l'opposition sera grande. Plus les promesses de Dieu sont grandes, plus les obstacles seront plus grands. Mais je vois qu'en cette année 2023, après ce Alpha 23, les géants qui se trouvent devant l'accomplissement de ta promesse vont tomber. Je ne sais pas si tu m'as écouté, je dis que les géants qui se tiennent entre toi et l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie va tomber. Après ces Alpha 40, je te vois témoigner au nom de Jésus. Après ces Alpha 40, Alpha 2023, je te vois témoigner au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, ton visage là, c'est le visage des gens que Dieu va visiter en cette année. Tu ressembles à une personne que Dieu va visiter en cette année 2023. Tel que je te vois là, je suis en train de voir quelqu'un qui aura... Je ne sais pas si je parle à qui, mais c'est une parole pour quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à qui, mais c'est une parole pour quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un que les personnes qui ont fait la propagande de ton humiliation, en 2023, ils vont faire la propagande de ton élévation. Les gens qui ont fait la propagande de ton échec, en cette année, ils vont faire la propagande de ton élévation, la propagande de ta promotion. Je déclare que cette année, c'est la dernière année où tu vas parler de ces problèmes. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Je dis que cette année, c'est la dernière année où tu vas parler de ces problèmes-là. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Ce sont des choses que Dieu va faire dans ta vie. Et lorsque les gens vont te regarder, ils vont te demander comment est-ce que ça s'est fait. Comment est-ce que ça s'est fait. Je prie que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu te localisent en cette année. Les 10 personnes qui disent Amen, que la grâce s'attache à toi.
Les 20 personnes qui disent Amen, que Dieu le fasse dans ta vie. Les 30 personnes qui disent Amen, que Dieu te visite au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare que le Dieu qui a pris David dans l'anonymat et qui l'a fait asseoir dans le palais royal, que ce Dieu-là te visite dans cette nouvelle année 2023. Celui qui dit Amen, que Dieu le fait dans ta vie. Celui qui dit Amen, que Dieu le fasse dans ta vie. Je vois Dieu accomplir ses promesses dans ta vie. Tes ennemis ne vont pas mourir. Ils vont vivre pour contempler ce que Dieu va faire avec toi. Je déclare en cette année 2023 que Dieu va faire dans ta vie en peu de temps ce qui t'aurait pris des années pour avoir. Je vois Dieu te donner des bénédictions qu'il fallait que tu puisses les avoir en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. Mais je vois Dieu compresser tout et puis il te donne en 2023. Oh, je ne sais pas si je parle à qui, mais si c'est à toi, que Dieu le fasse, 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 au nom de Jésus. Je déclare que tu n'échoueras pas où les autres ont échoué. Tu ne couleras pas où les autres ont coulé. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Ce qui a fini les autres ne va pas te finir. Où tes parents se sont limités, je te vois commencer par là. Je te vois commencer par là. Je déclare et je proclame à Alpha 2024, tu viendras mais ton niveau ne sera pas le même. Oh, si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Je déclare que ceux qui attendent ton échec vont attendre longtemps. Ceux qui attendent ta mort, ils vont attendre longtemps. Ceux qui viennent attendre ton échec, les limitations, vont attendre longtemps. Je vois Dieu envoyer la confusion dans le camp de tes ennemis. Que les sorciers de ta famille se rassemblent à gauche, à droite, du nord et du sud. Mais ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il va le faire, il va le faire. Et ça va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de dire à quelqu'un, en 2023, les gens vont te regarder, ils vont te dire félicitations, 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 félicitations. Je ne sais pas si je parle à qui. Mais en 2023, les gens vont te regarder. Au mois de janvier, ici, ils vont te dire félicitations. Au mois de février, félicitations. Au mois de mars, félicitations. Au mois d'avril, félicitations. Au mois de mai, félicitations. Jusqu'au mois de décembre, je vois même ton nom devenir félicitations. Ah! Je vois ton nom devenir félicitations. Cherche 10 personnes, dis-lui félicitations. Félicitations pour ce que Dieu est sur le point de faire. Félicitations, félicitations. Les promesses de Dieu sont sur le point de s'accomplir dans ta vie. Je vois les choses changer. Je vois les choses changer. Tel que tu acclames, c'est tel qu'on t'acclamera. Tel que tu es en train d'acclamer, c'est tel qu'on t'acclamera. Tel que tu es en train de célébrer l'Éternel. Si tu étais en train de marcher en 2022, en 2023, je te vois en train de courir. Si tu étais en train de courir en 2023, je te vois en train de voler. Zamba Pumbuisayo, je te vois en train de t'envoler en 2023. Si tu le crois, est-ce que tu peux célébrer? Je croyais que tu célébrais comme une personne qui s'envole. Je croyais que tu célébrais comme une personne qui s'envole. Je croyais que tu célébrais comme une personne qui s'envole. Je croyais que tu célébrais. Je célèbre les miracles. Je célèbre la promotion. Je célèbre la visitation. Je célèbre le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Je célèbre l'accomplissement des promesses de Dieu. Célèbre encore, célèbre encore, célèbre encore. Célèbre encore. En 30 secondes, est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à dire merci à Seigneur. Commence seulement à l'adorer. Commence seulement à l'adorer. Commence seulement à l'adorer. Commence seulement à l'adorer. Les bras, Shadaba, CDB, Ananama. Les Mayananama, CTDB. Mande, 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 mande. Kalebe, les Mayanama, CDB. Lama, CDB, Ananama. Pakariananama, C.
Lama Kiriama Santaraba. Au nom de Jésus, tu vas faire cette prière. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Je brise tout obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Tu dis au nom de Jésus, je renverse toute puissance qui veut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, tu bats les mains, tu pries au nom de Jésus. Brise les barrières, 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 brise les barrières. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu brise les barrières, que Dieu brise les barrières, que tu palpes ta promesse, que tu palpes ta promesse, que tout obstacle soit brisé. Brise les barrières, brise les barrières, quelle que soit la barrière qui était au-devant de toi. Que les géants tombent au nom de Jésus. Que les géants tombent au nom de Jésus. Ziabrai, 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 Ziabrai. Eka, 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 Eka. Zimbrakate, Zimbrakate. Zoïa, Zoïa, Kalia, Basinte de Yabai. Quelle atmosphère ce soir. Jésus, Jésus, que la barrière de la désobéissance soit brisée. La barrière de la désobéissance soit brisée. La barrière du péché soit brisée. Que l'amour de la présence de Dieu, l'amour des choses de l'esprit, l'amour des fruits de l'esprit, que toute barrière soit brisée. Voilà, 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 voilà. Alors que tu es en train de battre les mains, je vois un esprit des chaînes qui sont en train d'être brisées. Je vois des chaînes qui sont en train d'être brisées. La force de la sorcellerie, la force de la sorcellerie qui régnait dans ta famille, par la prière et la parole de ce soir, elle est en train d'être rendue nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Zebrakata, Zebrakata, Zeakalabasiabra. Dieu te restaure. Là où tu étais faible, Dieu te restaure. Je vois la force divine venir et envahir ton esprit. Zibreke diablai. Zibreke ziablai. Kaya brazo pekete yablai. Ke ziablai. Zobra katama yablai. Zibra karaba baba baba baba. Oh Lord. Jésus, 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 Jésus. Zabro kotoko sopa. Zaya kalabasi yablai. Zupleketi yablai. Zimra kalia dada mashata. Blozo prakete kesi yablai. Zimbre keriadai. Zai kalun tuku suprakate yadai. Vei, 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 vei. Kulabasa yadai. Écoutez, que Dieu bénisse son serviteur. J'ai vu deux visions. La première, j'ai vu une robe qui était devenue comme jaunâtre, qui était en train d'être déchirée. J'ai vu en esprit des hommes qui avaient l'aspect des anges de Dieu. Quand je pouvais sentir la présence de Dieu dans cette vision, qui venait avec un habit nouveau. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce soir, il vient de revêtir son église. Il vient de te revêtir.
d'un habit nouveau. D'un habit nouveau. Tout vêtement qui pouvait t'empêcher d'entrer dans la saison de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, selon la parole que l'Esprit de Dieu a libérée ce soir, au travers de son serviteur, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, un nouveau vêtement t'a été revêtu. Et je voudrais t'annoncer que c'est un vêtement de sainteté, un vêtement de gloire, un vêtement d'honneur. Toute la honte qui pesait sur toi, dans ton esprit, ton âme ou ton corps, ce soir, merci Seigneur, ce soir, Dieu te donne un habit nouveau. La deuxième vision, faute de temps, et nous nous retrouverons demain, que l'Esprit de Dieu m'a donné lorsque l'homme de Dieu était en train de déclarer sur les oppositions qui tombaient, je voyais des chaînes qui étaient en train d'être brisées. Je pouvais même entendre dans mes oreilles, j'ai crié à un moment que c'était un problème avec les baffes, mais j'ai compris que c'était dans une vision. C'était des sons, des tonnerres qui venaient et qui brisaient des chaînes. Et le Seigneur est en train de me dire, Lambos, dis à mon église ce soir, j'ai envoyé mon serviteur avec cette parole afin que toutes les chaînes qui t'empêchaient de marcher vers le lieu de l'accomplissement de ma promesse, ce soir ces chaînes sont brisées. Je dis ce soir ces chaînes sont brisées. Ce soir ces chaînes sont brisées. Tu marcheras et tu iras jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pasteur béni, que Dieu vous bénisse encore abondamment pour ces instants. Ainsi, j'aimerais finir avec ces déclarations. La zouple qui riablai. Que tu marches, comme Abraham, que Dieu te donne les fils de ta promesse. Comme Joseph, que Dieu t'amène à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Que toute chaîne qui pouvait t'empêcher, merci Seigneur, les chaînes de réclamation familiale, aujourd'hui, ces chaînes ont été électrocutées par la puissance de Dieu. Et elles se brisent au nom de Jésus-Christ. Se brisent au nom de Jésus-Christ. Tu écriras une histoire qui n'a jamais écrite avant toi. Tu auras un genre de témoignage qui n'a jamais été donné avant toi. Que le Dieu qui a envoyé son serviteur ce soir, avec ses puissants messages, qui a béni les vies, qui nous a encore recadrés dans les voies de Dieu, qui a apporté la présence de Dieu, que ce Dieu-là te donne réellement un chant nouveau. Sous cette atmosphère, nous allons prendre nos offrandes. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Prenez une offrande qui touche votre cœur. On commence par les serviteurs de Dieu et ceux qui sont derrière de l'autre côté. Waouh! Est-ce qu'on peut tous dire, Pasteur béni, que Dieu vous bénisse? Amen, amen. Quel puissant message. Gloire au Seigneur. Alors que vous prenez votre offrande, vous avancez avec et vous êtes en train de déclarer sur votre offrande. Et le Seigneur accomplit cette parole dans votre vie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez encore bénis, révérends. Venez rapidement. Amen. Gloire au Seigneur. Pour tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, vous allez écrire au numéro en bas de votre téléphone, télévision ou iPad. Par WhatsApp, écrivez offrande, action de grâce ou dîme
et nous allons vous indiquer par quelle voie vous allez envoyer vos offrandes ou encore vos prémices pour ces mois de janvier. Vous pouvez avancer ici. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, maman grâce. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus, Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons vous libérer ce soir à l'heure parce que demain nous avons des services. Nous serons ici, tous les serviteurs, nous passerons la nuit ici pour la dédicace du mois de février. Comme c'est notre coutume, le premier, nous sommes ici de 5h à 7h. Amen, amen. Et pour demain, nous serons ici de 5h à 7h30 pour prendre possession spirituellement du mois de février. Amen, amen. Ça sera le matin et les soirs, nous serons encore là pour la troisième soirée de notre programme Alpha 2023. Amen, amen. Et le Seigneur continuera à nous faire énormément du bien. Le pasteur a présenté ceux qui sont venus avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois ce soir? Quelqu'un à part ceux qui ont accompagné le pasteur? C'est votre première fois de prier avec nous? Ok, il y a que les fils et filles de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous-mêmes ici? Alors, Dieu bénisse. S'il y a quelqu'un aussi qui est là pour la première fois, bientôt nous allons avoir une base de données pour tous nos bien-aimés qui prient avec nous en ligne. Donc c'est pour la première fois que vous puissiez vous connecter sur la page ou par un quelconque plateforme. Laissez-nous un message sur le numéro en bas de la vidéo pour nous signaler que vous êtes un nouvel abonné et bientôt avec Papa Atta, nous allons vous envoyer les liens afin de vous faire enregistrer. Amen, amen. Qui a été béni ce soir? Oh, moi j'ai été puissamment béni. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est ma saison d'accomplissement de la promesse de Dieu. Dis-lui très bien, c'est ma saison. Dis-lui félicitations. Amen, amen. Alors Jésus est merveilleux. Alors nous passons rapidement, il y a les protocoles qui vont passer pour les offrandes de fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont apporté leurs prémices peuvent avancer vers moi. Je reçois beaucoup de questions. Vous pouvez passer au bureau ou si vous avez sur place, vous pouvez avancer et je vais prier pour vous. Amen, amen. Alors, c'est pas lié juste, il y a ceux qui ont parfois des retards. Il n'y a pas de souci, veuillez juste passer au bureau. Demain, c'est jeudi, c'est ça? Mercredi, ok. Nous serons au bureau jeudi, vous pouvez passer. Mais si vous êtes prêts, vous pouvez aussi venir comme les autres et nous prierons pour vous. Amen, amen. Je rappelle encore, nous sommes dans notre mois des prémices où nous sommes en train d'amener nos prémices devant les trônes de grâce. Une instruction qui nous a été inspirée du Seigneur depuis plusieurs années et nous voyons les effets de ces choses dans nos vies. Amen, amen. Moi-même, cette année, ça a été donc l'année où Dieu m'a mis le plus en épreuve en ces domaines. Amen, amen. Je suis en train de l'appliquer et nous savons que de grandes choses nous attendent comme cela nous a été prêché aujourd'hui. Après le respect d'une instruction divine, il y a toujours quelque chose qui se passe. La Bible dit, il met la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Amen, amen. Et connaître Dieu s'éprouve par notre obéissance à sa voix et par les actes que nous posons dans sa présence. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour la clôture. Alléluia. J'invite le pasteur Moïse pour faire la prière de clôture. Au même moment,
Vous allez juste commencer à rendre grâce à Dieu. Dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il vous a parlé, pour ses actions dans votre vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tu peux lever ta main droite. Lève ta main droite. Dis après moi, merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur. 31 jours depuis que cette année a commencé. Tu m'as gardé. Tu as préservé ma vie. Tu as cheminé avec moi. Je te dis merci. Merci pour le mois de janvier. Merci pour les 31 premiers jours de cette année. Tu m'as chargé. Tu m'as chargé. Le temps est arrivé pour moi de libérer afin qu'en ce mois de février, qui est mon mois de témoignage, je puisse témoigner ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Je dis Père, dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que janvier passe avec ses combats. Janvier passe avec ses batailles. Janvier passe avec son inachevé. Je déclare maintenant une nouvelle saison, une nouvelle percée. Dans le nom de Jésus, cette nuit, je traverse de janvier pour entrer en février. Un nouveau jour, des nouveaux anges, une nouvelle percée. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma vie est bénie. Laissez calme. Tendre Père, je bénis ton nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci pour ce message que tu as livré par ton serviteur. Laisse que ta puissante main repose sur lui, sur sa famille et sur son ministère. Je recommande ce peuple entre tes mains. Seigneur, il y a des choses que nous n'avons pas pu palper en janvier, mais que tu as déjà libérées. Laisse que quelqu'un palpe ça en février dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent partout où nous allons et que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et à demain matin pour la dédicace et les soirs pour la continuité du programme. Soyez bénis.